Parce que je lui ai demandé de garder mon enfant quelque temps pour que je me retrouve et il se permet de choisir l'avenir de mon enfant. C'est qu'il sera docteur. Il sera docteur. Attends, elle est malade. Touche l'enfant là comme ça. Madia, il pense que l'enfant est malade, il veut le soigner, c'est tout. Moi, elle fait un médicament. Il faut lui dire l'enfant là n'est pas malade. Mon enfant là, c'est un sportif, c'est mon petit Drogba qui est là. Et c'est lui qui va me rendre millionnaire. Ben, attends. Petit Drogba, ouais. Drogba t'a donné, elle est d'enfant Drogba. Il est atteint, pas pour toi. J'ai pas dit ça. Je veux qu'il devienne un grand footballeur. Ok, maman, je suis à la cuisine. Tu ne manges plus? Je n'ai plus faim. Mais qu'est-ce qu'elle a encore? C'est elle, mais fatigue. Mais non, c'est des histoires de jeunes filles, ça lui passera. Elle a tout le temps des problèmes, hein? Non, ça arrive, ça sera. S'il te plaît, madame. Maman a passé la nuit ici. Mais non. Elle n'est pas venue ici hier soir. Ça va faire une semaine, elle n'a pas mis les pieds ici. Alors, à qui appartient le sac qui est dedans? Ça appartient à la dame là. Et elle, c'est qui? Elle, c'est la fiancée de l'ami de ton fils. C'est lequel de ses amis? Mamie, tu ne peux pas connaître tous ses amis. Ma chérie, je vous présente ma belle-mère. Enchantée. On m'a longuement parlé de vous. Ah, je comprends. Ma belle-fille m'a déjà diabolisé auprès de vous. C'est ça? Mais non, c'est plutôt votre fils qui m'a longtemps parlé de vous. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il a dit de moi? Soyez rassurés, que du bien, ne vous en faites pas. Je l'espère. Mamie, tu viens déjeuner avec nous? Je n'aime pas l'appétit. Et madame? Oui? Je peux savoir à quel moment mon mari vous a longuement parlé de sa mère? Là, ça fait très longtemps. Hein? Ah bon? Très longtemps, oui. Cela veut dire que ça fait très longtemps que vous êtes avec Aboulaye? Qui a Aboulaye? Mais celui pour qui vous êtes ici? Aboulaye Komondré, l'ami de mon mari? Ah oui, en fait, le nom Aboulaye là ne me revient jamais. Je suis plutôt habituée à son petit nom. Vous voyez, Komondri là. En effet, ça fait longtemps que je suis avec Komondri et c'est avec lui que j'ai rencontré votre mari pour la première fois ici à Abidjan. Abidjan? Oui, Abidjan. Donc, vous ne venez pas de Boaké? Boaké? Non. Je vis à Abidjan et c'est justement pour cela il m'a demandé de libérer la maison, de l'attendre ici chez, disons, votre mari qui est son ami. Et dès qu'il arrivera, on ira ensemble au Burkina. C'est tout? C'est ça. Alors? On ne peut pas être pareil. Elle a eu ses millions. Moi, je veux seulement mes 300 000 francs que tu m'as promis. Je viens les chercher quand? J'ai dit, j'ai pas d'argent. Tu veux que je te parle avec quelle bouche? J'ai pas d'argent, ça fait tout. Mais... Marie-Laure! Marie-Laure! Oui, monsieur. Oh, vous allez me rendre fou dans cette maison. On frappe à la porte là. Ah. Maman de Louise. Bonjour, Marie. Bonjour, Tati. Tatio, j'ai dit. Et Louise, elle est guérie, non? Oui, elle est guérie. Mais pourquoi elle n'est pas venue? Elle arrive la semaine prochaine. Elle est venue pour toujours. Alors, les femmes. Mais toi, hein? Vous êtes prêtes? Mais pourquoi tu m'as pas dit que tu allais chez Go? Oh, je n'en avais pas pour longtemps. Madame. Ça va? On est bien installé? Super bien, je suis très à l'aise ici. C'est tout à l'honneur de madame. Attends, dis-moi. Pourquoi tu m'as dit qu'elle venait de Boaké elle aussi? Bon, écoute, je l'ai dit comme ça. Et puis Boaké, c'est pas la ville qu'on voit là seulement, hein? Boaké, c'est une vaste région. D'un côté, c'est déjà jusqu'à l'entrée de Yamoussoukro, hein, Boaké. Hein? Non, mais c'est des détails sur lesquels on n'a pas besoin de... Bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon, soit toi, tu vas prendre ton petit déjeuner. Est-ce que j'en aurai le temps? Je vais voir. Tu vas pas me dire que tu as mangé chez Go? Est-ce que j'ai pu m'asseoir chez Go pour dire qu'on a mangé quoi que ce soit? Attends, donc tu n'étais pas là-bas? Mais je viens justement de chez Go. Mais tu racontes quoi même? Je veux dire qu'on a la pression du programme, il faut qu'on y aille vite, c'est tout, c'est tout. On ne peut pas faire autre chose que ce qui est prévu, quoi. Mais bon, on va voir, il faut quand même manger. Pourquoi tu fouilles tant dans la vie de mon frère?
Tu le sauras. Coco. Eh, Kuzo. Mika. Ça va? Bonjour, madame. Dassi, mon cousin. Voilà, c'est moi, Dassi. Ok. Bon, je suis partie. Au revoir, Mika. Bonne chance. Au revoir. Hé, assieds-toi. Cousin. Ça va? Ouais, ça va très bien même. Ça va très bien. Ah ben, et mamie? Elle est allée chez Michel. Oh, attends, elle va durer. Je crois que oui. Mais tu n'es pas à l'étranger ici, tu peux attendre. Ah, donc vraiment, mamie elle est trop mobile. Je vais faire comment? Je suis obligé de l'attendre. En attendant, est-ce que je peux pas avoir 500 francs pour aller manger mon garba? Toi, tu ne peux pas changer. Les années passent, mais tu es le même. Ah, Dosso. Oui. Tu es là, Dieu merci. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Aujourd'hui ça va. Oh oui, par la grâce de Dieu, ça va. Vraiment, que le Seigneur fortifie ça. Amin. Ça va? Non, chez moi ça va pas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est ma femme. Mais quoi, tu as recommencé avec ton affaire d'Amoué là? Avec tout le piment qu'Amoué a écrasé ici pour mettre dans tes yeux là. Tu as repris à faire d'Amoué là. Je suis pas là pour ça, hein. C'est de ma femme je parle. Je parle de Mandela, je parle pas d'Amoué. Qu'est-ce qui se passe avec Madeleine? Elle veut me quitter. Pourquoi? Je ne sais même pas ce que j'ai pu faire à la pauvre dame. Je sais pas. Il est là, ton patron? Oui, il est là. Et sa femme? Elle n'est pas encore arrivée. Ah, Dieu merci. Tanti, faut pas dire Dieu merci vite. Ta soeur là. Quelle soeur? Celle qui était chez toi avant, qui a fait enfant avec patron là. Elle est là. Quelle petite soeur? Ta soeur là. Celle qui a fait enfant avec patron là. Safiatou? Oui, elle est là. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Oui, c'est pas... Depuis elle est en train de bavarder avec patron. Elle est dedans là-bas. Safiatou, qu'est-ce que tu fais ici? Ici, Tu ne vas pas me dire que tu continues à chez toi ici. courir. Et si je continue, qu'est-ce que ça peut bien te faire? Ça va faire, tu ne seras plus ma parente. On s'en fout. Si elle n'est plus ta parente, moi je perds son parent, ça fait quoi? Il y a 2 mois. Un parent artificiel, ouais. On quitte là-bas, parent c'est parent. D'ailleurs, où est ma fille? Hein? Quand elle quittait ici, elle me disait qu'elle partait te voir. Et puis après, je n'ai plus eu de ses nouvelles. Dis-moi, tu l'as prise en otage ou quoi? Si tu veux que je te réponde, Safiatou doit partir d'ici. Ici, c'est pas chez toi. Donc tu peux pas donner des ordres. Si c'est chez moi, c'est chez le père de mes enfants. Donc je peux donner des ordres. Regardez-moi ça. Je crois que tu allais dire, ouais, c'est la villa que mes enfants ont achetée pour moi. Et puis, tu continues de parler comme ça, je te balance dehors. Là, tu vas aller louer un caterpillar. Parce que je ne sortirai pas d'ici. Tant que je ne t'ai pas dit pourquoi je suis là. Tu vas me dire quoi même? Tu vas me dire quoi? Le chauffeur est là? Oui, il est là. Ok. Bon, écoute, je vais prendre mon sac et puis on va partir parce que là, il va être l'heure là. Ok, d'accord. Après, tu vas dire que c'est moi qui ai fait. Non, pas du tout alors. Bon. Ok. Vous savez parler de moi? Mais oui. Et comment? Oh chérie, je t'expliquerai après. J'espère qu'elle n'a rien soupçonné. Attends, tu n'as pas confiance en moi ou quoi? Ah, je te fais confiance. Mais laisse tomber alors. Ok. Ok, d'accord. Je m'excuse, si tu as fini, tu te mets là. Ok, Ah, d'accord, pas de problème. Moi? Bonjour. Bonjour mon fils. Ah, yeah. Tu disais quoi en fait? Non, c'est maman. Depuis hier, elle est sortie. Elle m'a dit qu'elle venait ici. Je l'ai attendue toute la nuit, elle n'est pas venue. Ce matin, j'appelle sa soeur pour lui demander si elle allait là-bas. Sa soeur dit que ça fait 2 jours qu'elle ne l'a pas vue. Oui, mais que veux-tu que je fasse moi? Aïe, mais ça c'est quelle question ça? Je t'ai dit quoi au téléphone? Je t'ai pas demandé de venir pour qu'on aille signaler sa disparition au commissariat. Il faut te calmer, c'est une grande fille. Elle est certainement allée se promener après avoir rentré. Et si elle ne rentre pas, moi je fais quoi? Mais tu fais rien, on attend jusqu'à demain si elle n'est pas rentrée. Bon, on pourrait maintenant signaler sa disparition à la police. Attendre jusqu'à demain? Et si le pire lui arrive? En tout cas, moi je ne serai pas responsable de quoi que ce soit. Hein. Si quelque chose lui arrive là, tu seras le seul responsable. Tout ça là, si tu l'avais épousé, on n'allait pas parler de ça. Pardon, faut pas revenir sur cette affaire d'Atiaï là, ok? Voilà, maintenant tu m'excuses, je vais régler d'autres problèmes, après je reviens à toi.
Celle-là, c'est qui ça encore? Au fait, de quoi avez-vous parlé, ma femme et toi? Je parie que c'est à cause d'elle qu'il ne veut pas aller à la recherche de maman. Écoute, chérie, elle m'a demandé si je vivais à Boaké. Je dis non, que je vis ici à Abidjan. Mais pourquoi tu lui as dit ça? Bon, dans les causeries, là, je ne savais pas ce que j'allais lui dire. Ouais, mais au juste de quoi parliez-vous pour que tu sois obligé d'évoquer Boaké? Bon, quand ta maman est venue, là, bon, vraiment, dans les causeries, là, je lui ai dit que je vivais ici à Abidjan. Non, tu sais, quand tu causes avec elle, là, il faut faire beaucoup attention. Elle est très, très intelligente. Là, je suis sûr qu'elle a commencé à soupçonner que c'est pour moi que tu es ici. Oh, toi aussi. Elle n'a rien soupçonné. Sinon, elle allait m'en parler. Ça veut dire que tu ne la connais pas encore. Ah bon? Attends. Même si elle le sait, elle va rien dire. Si elle... Oh, écoute, va prendre ton sac. Non. Dans ces cas-là, je vais plus. Je vais l'attendre ici. Ah, mais c'est l'erreur qu'il ne faut pas commettre. Hein. Comment? Si tu t'amuses à rester là, elle va vite conclure l'affaire et puis c'est fini, ça risque de me coûter très cher. Est-ce que tu la connais? Va t'apprêter, vous allez partir. D'accord. Vous les femmes, quand un garçon a pitié de vous et puis il vous fait un enfant seulement, ça devient l'objet d'un chantage. C'est pour dire après, oui, si tu ne t'occupes pas de cet enfant, tu ne vas plus jamais le voir. Mais nous, les garçons, on est tellement dignes de nous aussi. On dit, bon, prenez l'enfant à cadeau. Prenez cadeau. Maintenant, vous venez dans nos services pour nous empêcher de travailler. Vous nous suivez dans nos foyers pour semer la zizanie. Attends, faire un enfant là, c'est prison. Oui, c'est prison. Et là, tu vas pas sortir ici. Là, tu me cherches. Là, tu me cherches, hein? Congo, hein? Moi, je vais partir. Il faut penser à mon affaire d'argent là. Hein. La semaine prochaine, je vais passer à ton bureau pour prendre. C'était moi. Quoi, c'est de quel argent elle parle? Tu ne vas pas me dire que tu vas lui donner de l'argent? Quand lui est malade, tu n'es pas passé là-bas donner un sou. J'étais la seule à la soigner jusqu'à ce qu'elle retrouve la santé. Mais si lui est guéri, toi tu fous quoi ici? Ouais, qu'est-ce que tu voulais dire? Bon, tu vas d'abord me dire qui est cette femme-là. Quelle femme? Celle qui occupe la chambre de maman. Quelle chambre? Cette chambre-là, c'est pas la chambre de maman, hein? Cette chambre-là, c'est la chambre de mes visiteurs. Et celle qui est en ce moment, elle est une visiteuse. C'est l'amie à un de mes amis qui arrive aujourd'hui même du Burkina. Son ami comment? Mais son ami, bon, écoute, c'est sa fiancée avec qui il compte se marier. Et puis tu sors avec elle. Moi, je sors avec elle comment? Michel, faut pas te moquer de moi. Hein? Tu te souviens? Je t'ai dit ici une fois que toi, mon fils, si tu es intelligent, c'est que moi, ta mère, je suis plus intelligente que toi. Tu sors avec la fille, elle n'est pas l'amie de ton ami. C'est pour ne pas que Delta sache que tu inventes toutes ces histoires-là. Ça veut dire ça. Maman... Maman quoi? Est-ce que c'est pas vrai ce que j'ai dit? Non, ce que j'ai dit, c'est pas vrai. Mais en fait, je veux dire, j'aurais pu la loger ailleurs, mais bon, comme les nuits sont devenues très dangereuses en ce moment, je l'ai gardée ici par précaution, quoi. Et si celle qui est ici, là, finit par apprendre, comment tu vas t'y prendre? Maman, laisse ça, tu peux compter sur moi. Si je sens qu'elle soupçonne, je la libère aussitôt. En tout cas, il faut la libérer. Parce que la conversation qu'elles ont eue là m'a donné l'impression que Delta soupçonne déjà quelque chose. Ah bon? Ah non, maman, merci. Dans ce cas, je vais la libérer aussitôt après le départ de mon ami. Après le départ de ton ami? Mais si tu l'aimes tant, présente-la à ton épouse comme ta maîtresse. Non. Ah, maman, toi aussi, je peux pas la présenter à ma femme. Ah bon? Non. Je peux pas la présenter à ma femme, c'est pas possible. Mais dans ce cas, libère-la. Sinon, maman viendra ici aussi. Moi-même, personne ne viendra vivre ici avec ma femme, ça c'est clair. Tu te fous de moi? Et celle qui habite ici avec elle, là, tu fais quoi? Mais j'ai dit qu'elle est là pour un moment, il va la libérer. Alors pour un moment aussi, maman va venir ici, c'est tout. Faut pas revenir sur tes trucs là avec maman là. Ta maman là, elle a déjà passé beaucoup de moments ici avec nous. Faut nous fatiguer avec ça. Tu n'as encore rien dit de... Maman va venir ici. Bonjour maman. Bonjour. Tu es sûr que tu n'as rien fait? Je n'ai rien fait. Tu n'as rien fait.
la dernière fois, j'étais dans la chambre. Tout d'un coup, Amo rentre. Je lui dis, qu'est-ce que tu es venu chercher ici? Ce n'est pas chez toi. Elle me dit non. C'est chez moi. C'est à cause de moi que tu as donné la... J'espère que tu as résisté. J'ai résisté. Tu as résisté, hein? J'ai résisté. Je suis un garçon pile, moi. Ah bon. Et dans ça, voilà Mandela qui rentre. Oh, la pauvre. J'ai dit, Mandela, c'est pas moi. Elle dit non, non, non. À moi, c'est elle qui explique. Et Mandela croit. Pour ça, elle avait me quitter. Elle est là? Elle est dedans en train de ranger ses affaires. Appelle-la pour moi, appelle-la pour moi. Mandela. Mandela. Bonjour, mamie. Bonjour, Chocobi. C'est l'argent qui change l'homme, hein? Il faut me donner 500 000 francs tout de suite. De toute façon, je vais changer. Oh! Joli garçon que je suis. Mais je vais faire tomber toutes les femmes de ce pays. C'est vrai que c'est l'argent qui rend propre. Mais toi-même, avec 1 milliard, tu ne feras tomber aucune femme. Hé, qui t'a dit ça? Oh, toi, tu parles. Avec l'argent, les femmes ne s'occupent pas de la beauté. Tu es vidéo, tu n'es pas vidéo. Tu me donnes l'argent, tu vas voir. Bon, ce qui est sûr, donne-moi mes 500 francs, j'allais manger mon garba. C'est ça qui est intéressant. Je suis venu te demander pourquoi tu n'es pas passé là-bas. Mais si le père n'est pas parti et puis la mère était là-bas, c'est pas la même chose? Tu me fais honte. Go, j'ai dit tu me fais honte. Un père indigne comme ça. Moi, Go... tu me fais rire, toi. Moi, Go indigne. Hey, s'il te plaît, mademoiselle. Oui, maman. Assieds-toi. Tu aimes mon fils? Maman, l'aimer comment? Aimer comme on aime un homme. Mais il n'y a rien. C'est l'ami, un copain, c'est tout. Mais tu m'as dit qu'il t'a longuement parlé de moi, non? Oui, maman. Alors ne me mens pas. Parce que moi, on ne me ment pas. Je sais que tu sors avec lui. Et j'espère que tu seras à la hauteur. Hein? Tiens, mamie, je serai à la hauteur. Parce que lui-même, il me plaît. Et Ah. tu seras fière de moi. Ah, il te plaît, hein? Oui. Ou bien c'est son argent qui te plaît? Ah, mamie, c'est qu'elle a fait d'argent, ça. Il me plaît, c'est tout. J'ai pas besoin de son argent. Espérons. Parce que vous, les filles de maintenant, on vous connaît. Il suffit que quelqu'un ait un peu d'argent, c'est fini. Vous le pourchassiez, on dirait une tigresse affamée. Ah non, mamie. Moi, peut-être que tu avais tous les cas de figure, mais mon cas là, seulement, tu n'as pas encore vu. Hein. Ton fils là, je l'aime de tout mon cœur. Je serai à la hauteur, tu seras trop fière de moi. D'accord. Mais c'est à vérifier. Et puis je te dis, hein, sa femme là, elle n'est pas bête. Alors fais très attention à ce que tu dis. Hein. D'accord, mamie, sans problème. Comme ça, moi. Bon. Oh, ça va. Oui, oui. Mamie, on part à l'aéroport. On te trouve ici? Pour le moment, je ne sais pas. Nasto! Tu dis après quand on est de sortir, on va partir. Ok, ben donc à tout à l'heure. D'accord. S'il arrive, vous m'appelez avant de venir. Oui, dès qu'il sort, l'avion t'appelle. Bonjour, monsieur. Bon, je break. À tout à l'heure. Et toi, là, tu as compris ce que je t'ai dit. Hein? Oui, mamie, sans problème. D'accord. Gardez-moi ça. Tiens ton portable. Ah, merci beaucoup. Bonne journée. Hein? Merci. Que Dieu t'accompagne. Amin Amousobere. Chérie Mando. Et à quoi? C'est pas moi qui t'appelle, c'est M. Dosso qui t'appelle. C'est moi qui lui ai dit de t'appeler, Madeleine. Bonjour, monsieur Dosso. Bonjour, Madeleine. Ça va? Oui, ça va un peu. Qu'est-ce qui ne va pas? Il n'y a rien. Madeleine, avec mon âge là, tu ne peux rien me cacher. Hein? Je sais que quelque chose ne va pas. Alors dis-moi, ma fille. C'est ton locataire Quadio là qui se fout de moi. Ah. La dernière fois, je suis allée chez ma cousine Amélie me prendre quelques affaires. Mhm. À mon retour, je le trouve dans la maison avec un mois, à moitié nu. Quand je lui ai posé la question, à moi-même, elle me répond que Quadio m'a demandé pardon à genoux de venir dans la maison. C'est pour ça que je suis là. Moi. Ça, c'est ton problème. Donc, quand moi j'ai vu ça, il dit, ah,
Vaut mieux partir pour les laisser entre monsieur et dame. Jamais. Je ne vais jamais reprendre à moi. Non, Non, je la reprends plus. Tu veux que je parte à la clinique? Non, non, non. Pas ton temps. Je dis je prends plus à moi. Il m'appelle au... Je suis venu voir ma... Oui, allô? Oui? Oui, c'est Dassi lui-même, grand animateur de funérailles. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Comment? Ah, devenir animé funérailles pour vous. Ah, là, c'est bien ça. Bon, je vais te demander une chose. Celui qui est mort là, c'est-à-dire le défunt, il est décédé ou bien il est mort? Ah, comment tu ne sais pas ce que ça veut dire? Bon, ça veut dire que quand on dit il est décédé, quand on dit il est décédé là, c'est que ça c'est bonbon funérailles. Il y a tout là-bas, manger, nourriture, femmes, bachelor versé, waouh. Il y a musique, il y a orchestre. C'est là nous les Dassi on rentre en action. Je prends le micro et puis je dis hello aussi, tous les musiciens à ta place. Bon, c'est ça on dit il est décédé. Mais maintenant quand on dit il est mort, bon là, bon, les gens se débrouillent comme ils peuvent quoi. S'ils sont trop restés dehors jusqu'à minuit. Voilà. Maintenant je te repose la question. Il est décédé ou bien il est mort? Comment? Ah, Dieu merci. Il est décédé. Là, c'est un bon combo, ça. Bon, cher ami, c'est ton numéro qui apparaît là, non? Ok. Il n'y a pas de problème. Je vais te rappeler tout à l'heure. Eh non, Dassi, tu as né un jour de chance. Toi, tu ne vas pas changer. Changer comment? Changer pour aller où? Attends, cousine, je te dirai. Affaire d'animateur de funérailles, là, c'est un métier comme tout autre. Façon on dit animateur de mariage, c'est comme ça on dit animateur de funérailles. Et puis ça rapporte. Ah oui. Mais seulement il y a des funérailles qui sont très difficiles à animer. Tiens, bon appétit. Merci d'avoir. Bon, je vais aller manger mon garban et puis je reviens. Ça, ouais. Mais si à mon retour je trouve pas mamie là, ah, je serai obligé de repartir. Ah, mais ça c'est ton affaire. Attends, mais tu as vu, non, j'ai un gombo là. À tout à l'heure. Non, Dassi. Oui, allô? Prince? Oui, je veux que tu viennes. On va discuter. Bon, d'accord. Réfléchis un peu et puis tu vas voir. Fais travailler ta jugeote. Et, regarde, quand tu prenais le téléphone pour dire ouais, go, hello, go, il faut venir vite parce que ta fille Louise est malade. Elle a une forte fièvre. Si tu ne viens pas vite, elle va mourir. En tout cas, viens m'accompagner, c'est son pédiatre. Et puis moi aussi, bête que je suis, je viens tomber dans ça. Et madame qui a son enfant malade là, tu viens la trouver, elle est sapée, même comme ça, comme une femme qui va à une fête. Il n'y a plus affaire de fièvre. Hein? Ouais, go, ouais, il faut dormir avec nous ici, passe la nuit, parce que peut-être d'un moment à l'autre, la fièvre va remonter. Et c'est dans fièvre là que Nine est née. Quand je pense qu'à cause de toi, je suis en train de faire parler avec ma cousine, ça me fait mal. Je vais aller lui dire de ne plus te fréquenter. Tu n'es pas bien. Toi, tu peux empêcher Safia de venir me voir. Toi, tu peux le faire. Regarde-moi ça. Tu penses que Safia, tu peux me résister à moi? Moi, go. Il suffit de lui balancer 500 000 francs et puis elle vient se coucher là. Maintenant, il faut sortir. Moi-même, j'ai quelque chose à te demander. Oui. Parce qu'il y a un fait qui m'a paru bizarre quand j'étais malade. Et tout le monde s'est inquiété autour de moi, y compris toi naturellement, jusqu'à ce que le médecin dise qu'en fait, je ne souffrais pas de la maladie dont on a parlé. Et du coup, c'était la joie chez tout le monde, sauf toi. Alors, je me suis posé des questions. Est-ce que tu n'étais pas contente de ce que je ne sois pas malade? Ou alors est-ce que tu souhaitais ma mort? Madame? Oui? Je peux savoir à quel moment mon mari vous a longuement parlé de sa mère? Là, ça fait très longtemps. Hein? Ah bon? Très longtemps, oui. Cela veut dire que ça fait très longtemps que vous êtes avec Aboulaye? Qui Aboulaye? Mais celui pour qui vous êtes ici?
Aboulaye Komondri, l'ami de mon mari. Ah oui, en fait, le nom Aboulaye là ne me revient jamais. Je suis plutôt habituée à son petit nom. Vous voyez, Komondri là. En effet, ça fait longtemps que je suis avec Komondri et c'est avec lui que j'ai rencontré votre mari pour la première fois ici à Abidjan. Quand tu prenais le téléphone pour dire ouais, go, hello go, il faut venir vite parce que ta fille Louise est malade. Elle a une forte fièvre. Si tu ne viens pas vite, elle va mourir. En tout cas, viens m'accompagner chez son pédiatre. Et puis moi aussi, bête que je suis, je viens tomber dans ça. Et madame qui a son enfant malade là, tu viens la trouver, elle est sapée, même comme ça, comme une femme qui va à une fête. Il n'y a plus à faire de fièvre. Hein? Ouais, go, ouais, il faut dormir avec nous ici, passe la nuit, parce que peut-être d'un moment à l'autre, la fièvre va remonter. Et c'est dans fièvre là que Kenin est né. Kenin, c'est dans fièvre là il est venu. La fièvre de Louise n'est plus montée, c'est Kenin qui est monté. Tu n'as pas honte. C'est parce que moi-même je suis vigilant. Sinon, on allait aligner les enfants comme ça jusqu'à 10 gosses. Oui, maman, explique-moi maintenant. Tu dis qu'elle a quitté la maison depuis quand? Depuis hier soir. Elle m'a dit qu'elle venait te saluer pour retourner. Je l'ai attendue toute la nuit, elle n'est pas rentrée. Moi, j'ai pensé qu'elle était avec sa grande soeur. Mais le matin, cette dernière m'appelle pour lui parler. C'est là que j'ai su qu'elle n'était pas là-bas. Et là, j'ai commencé à m'inquiéter. Ah, mais t'as pas à t'inquiéter pour ça. Elle est certainement allée voir des amis. Amis? Maman n'a pas d'amis, hein. Elle ne connaît que nous et sa grande soeur. Tu la connais? Écoute, il faut voir comment elle a changé, là. Elle a certainement un copain qu'elle est allée voir et chez qui elle se trouve en ce moment. Ne dis pas ça. Maman n'a pas de copain puisqu'elle a un mari. Ah, elle a un mari? Mais c'est quelle question, ça? C'est qui le mari? Mais c'est toi. Madeleine. Oui, monsieur Dessous. Je crois que ça va faire bientôt un bout de temps que tu vis dans la cour ici avec nous. Oui. Donc, je crois que maintenant, tu as eu le temps de connaître le comportement bon ou mauvais de tout un chacun d'entre nous. À moi et sa cousine Bazé Thérèse ici, là, c'est de véritables foutoirs. Tu dois le savoir. Ce que Kouadio t'a dit là, c'est la vérité. Je suis sûr et certain que c'est Bazé qui a enfermé à moi dans la chambre de Kouadio. Voilà. Pour que tu puisses venir les trouver là comme ça. Ah, monsieur et que là, tu puisses ramasser tes affaires et partir. C'est ce qu'elles veulent. C'est un coup monté. J'ai été humiliée d'elle. Eh ben voilà. Oh. Si tu ramasses tes affaires maintenant pour quitter Kouadio, tu auras fait l'affaire d'Amoy et de Bazé Thérèse. Ah, monsieur Dessous, moi j'ai Si été tu quittes humiliée, ici, là, hein. non, si tu quittes là, celle-là, maintenant, là, tu seras humilié. Mais si tu restes, hein, tu leur feras plus mal. Voilà. C'est maintenant que je suis assis. Cousin, je suis venu, voilà pour toi. Ah, tu es là. Ah oui, mon ami. Aïe, pourquoi t'as pu la serrer comme ça, on dirait cadavre qui ne s'est pas souri? C'est pas Prince. Prince. Oh, vraiment. C'est à cause de Prince, ta figure est serrée comme ça. Moi-même, je ne vous comprends pas, quoi. Pourquoi vous compliquez la situation? Chez nous, là, on appelle ça ni vu ni connu. Ça se passe dans les funérailles. Tu la prends, tu t'en te débrouiller. Puis c'est fini. Oh, non, là, c'est comme ça. Affaire de je t'aime pas, je veux que tu n'as qu'à faire mon go. Tout ça n'existe pas. Hey, on appelle ça ni vu ni connu. En même temps, c'est mieux. Pardon. Prends ton attitude, tu vas manger, ça va te soulager. Ça peut soulager? Hé, quand tu vas mâcher le piment là, de toute façon, ça va te brûler. Oh, est-ce que tu auras le temps de penser encore à un problème? Ah, non, prends. Et puis, quand une fois tu auras mangé là, c'est pas l'eau que tu vas boire. Tu seras rassasié. Voilà son mec qui va te prendre en même temps. Est-ce que quelqu'un qui dort, il peut réfléchir encore? Hein? Tu ne peux plus penser? Non, il faut prendre. Prends, tu vas manger. D'accord. Voilà. J'arrive. Les gens d'ici, ils ne connaissent pas la valeur de Garba. Joli Garba comme ça là. Voilà. C'est pour ces problèmes-là que je t'ai toujours demandé de la raccompagner au village. Mais tu l'as toujours refusé. Ah ben voilà, tu vois dans quelle situation tu me mets aujourd'hui? Tu t'es mis dans quelle situation? Hein? Je t'ai mis dans quelle situation? Au contraire, c'est toi qui m'as ridiculisé. Si tu l'avais épousée, qu'elle était venue s'asseoir tranquillement ici, ça n'allait pas arriver. Mais non, monsieur ne veut pas d'elle sous prétexte qu'il a une femme. Ah non, mais c'est pas un prétexte. Je suis effectivement marié, tu le sais bien, maman. Je sais très bien. Mais cela ne t'empêche pas d'avoir maman aussi. Non, pardon. Je te dis, il ne faut pas revenir sur ces histoires de maman là. Tu connais ma position. Ok? Tout ce qui te reste à ce moment-là, c'est de la raccompagner au village.
Et tu penses que c'est ça la solution? Pour moi, c'est ça la solution. Si tu en as d'autres, il faut les proposer. Mais pour moi, c'est ça là. La seule solution, c'est ça. Voilà. Maintenant, en attendant que le chauffeur revienne, que j'aille prévenir la police de sa prétendue disparition, tu peux tranquillement rentrer à la maison. Tu es sûr que si je rentre chez moi là, tu vas aller à la police? Bon, mais si tu ne crois pas, il faut attendre. Je vais même faire prévenir le commissaire. Oupo! Oupo! Tu crois qu'il va t'entendre? Hein? L'homme qui est toujours fourré dans la cuisine à cause de cette chocobie là. Et puis je te préviens, si tu ne fais pas attention là, il va l'engrosser encore pour te donner à faire ici. Maman, même si on dit que Oupo ne sait pas ce qu'il fait, Hélène au moins, elle sait ce qu'elle fait. Oh, elle sait ce qu'elle fait. Et puis elle a laissé ses études pour venir se faire enceinter par Oupo. Hein? Toi là, tu ne peux pas chercher une place dans la maison ici pour t'asseoir? Hein? Tu es dans la cuisine là-bas. C'est là-bas tu es maintenant? C'est toi qui fais la cuisine? Ou bien tu es devenu apprenti majordome? Tu me fais pitié. Tu m'as appelé? Oui, tu vas aller voir chez le commissaire Lamine. S'il est là, tu viens me dire. Je fais quoi encore? Ah non, ça, tu n'es pas concerné. Ça, c'est ta grand-mère qui vient de m'informer de la disparition d'un de ses parents. Aïe, il y a un problème. Maman, qui a disparu? C'est maman. Elle a disparu depuis hier. Mais comme je ne fuis pas mes responsabilités, je suis un homme honnête. Ces enfants-là, je me suis occupé d'eux comme il se doit. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Go, tu me fais honte. Marie-Laure. Oui, Tati. Où est mon fils? Il allait acheter du pain. Go, c'est mon fils qui est devenu ton boy maintenant. Madame, il est aussi mon fils, donc je me dois de lui donner une éducation propre à moi. Si toi, ton père a raté ton éducation et puis tu es devenu bête, c'est ton problème, madame. Maintenant, excuse-moi. De t'excuser pourquoi? Hein? Hey. De t'excuser pourquoi, Go? C'est moi. De t'excuser pourquoi? Quand je pense qu'à cause de toi, je suis en train de faire parler avec ma cousine, ça me fait mal. Je vais aller lui dire de ne plus te fréquenter. Tu n'es pas bien. Toi, tu peux empêcher Safia de venir me voir. Toi, tu peux le faire? Regarde-moi ça. Tu penses que Safia, tu peux me résister à moi? Moi, Go? Il suffit de lui balancer 500 000 francs au nez et puis elle vient se coucher là. Maintenant, il faut sortir. Marie-Laure. Oui, patron. Viens vite. Oui. Va ouvrir le portail, fais sortir ça là. Viens sortir, madame. Je suis comment? Faut sortir maintenant. Je ne sors pas. Sors, sinon je vais t'engager tout de suite. Je t'ai toujours dit je ne suis plus ta femme, donc tu ne peux pas me frapper. Aïe. Depuis là, elle aussi ne vient pas. Tu ne peux même pas. Bon, ou bien tu veux faire la prison. Bon, même d'accord. Maintenant, il faut sortir. Allez, la porte, c'est là. Allez. Regardez comment il est. Oui, je suis comme ça. Va. Il dit quoi ça? Marie-Laure, si Kenny arrive, dis-lui de passer me voir. D'accord. Tanti, je salue Louise. Je ne manquerai pas. Il va me créer des problèmes ici. Il va faire mon patron, va m'engager. C'est là, depuis je lui ai donné l'argent pour aller payer pain, là, il ne vient pas. Marie-Laure! Voilà. Oui, patron! J'arrive! Oui, monsieur. Il est où le pain? C'est ça, moi, il était en train de dire dehors là-bas. Depuis que Ning allait acheter pain, il n'est pas encore venu. Mais là, je fais quoi? Ah! Je fais quoi? Mais peut-être le pain là n'est pas encore cuit. Il allait le chercher. Donc, le pain là, c'est devenu comme poisson à la braise. Maintenant, on s'assoit pour attendre. Mais des fois, à la boulangerie, la pain là, ça ne cuit pas vite. C'est que si allez le chercher. Je vous donne 10 minutes, pas plus. Si vous passez plus de 10 minutes là-bas, restez en même temps. Si vous revenez ici, je vous tue. Oui, patron. Elle dit qu'elle venait ici, mais apparemment, ce n'est pas le cas. Ah tiens, elle est partie où? Regarde-moi ça. Tu n'as pas dit que tu es bête? Si je savais ça, est-ce que j'allais venir ici? Hein? Et puis toi là, c'est fait ce que tu veux suivre maintenant. Tu vas rester derrière tes camarades si tu continues comme ça. Pour le moment là, il ne s'agit pas de Oupo. Tu as dit maman a disparu. J'envoie Oupo prévenir un commissaire.
Attendons ce qui va suivre. Toi, tu prends n'importe quelle affaire pour mettre ça sur n'importe qui. Ah, toi aussi. Eh, c'est là-bas la route. C'est là-bas la route. Maman, ton fils est monté. Moi, il te dit, hein, là, si tu n'arrêtes pas de me bailler là, à partir d'aujourd'hui, entre toi et moi, petit-fils et la grand-mère, là, ça va finir. Ça n'a qu'à finir. Ah bon? Moi-même, je savais. Depuis que je suis allée te chercher au village en bas des cacaoyers, là, c'est là que tu as oublié que je suis ta grand-mère. C'est ça. Ça n'a qu'à finir entre nous. Et si tu ne t'es pas allé me chercher, là, mon oncle et sa femme allaient me chercher. Ah, c'est ça, petit ingrat. La femme de ton oncle, elle te connaissait? Allez. Tu vas où? On t'a invité où? Tu vas pas me dire que ça avec ça tu vas manger garba là? Ah, Dassi, tu veux que je mange avec quoi? Ça se mange avec la main. Ah. Laisse-moi manger comme j'en ai envie. Tu vas le dévaloriser. Oh, vraiment. Aïe, viens voir. Garba. Waouh. Il y a beaucoup de piment. C'est comme ça que tu as mangé pour toi? Oh, c'est ça même qui est bien. Là-bas, la solution à tout. Ah, je comprends maintenant. C'est elle qui t'a monté contre moi. Hein? C'est pour ça que quand je te demande de faire quelque chose ici, tu ne réagis pas là. Mais moi je dis, tant que je suis là, mon fils va épouser maman. Et puis je vais lui demander de te chasser d'ici. On va voir où tu vas partir. Ma pauvre grand-mère, il faut arrêter de rêver. Parce que ta maman là, il va jamais l'épouser. C'est toi qui le dis. Mais moi je dis que Choco, il va l'épouser. Oui, mais à condition que son gars, le pauvre, il la libère. Quel gars? Ah, mais là où elle a dormi là? Même si on la paye, elle ne peut pas dormir à Port-Boué. Ah, là, on l'a payé beaucoup d'argent parce qu'elle a dormi là-bas. Ah, c'est ce que tu ne sais pas. Elle a dormi à Port-Boué, mais avec force. En tout cas, je vais aller retrouver ma femme, il ne faut pas que quelqu'un me la vole. Tu veux dire quoi? Moi, tant que je suis vivante là, aucune femme ne peut me prendre mon nom. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qui se passe? Rien, mon nom. Et le commissaire, il dit quoi? Non, je ne suis pas encore parti. Mais dis-lui la vérité. Il dit qu'il ne va pas. Moi, je n'ai rien dit de tel, hein. Mon oncle, j'étais sur le point de partir. Mais... Regardez-moi ça. Bonjour, Mika. Hey, les gars. Quelle surprise. Que me vaut l'honneur de ta visite? Ah, Mika, je suis venue prendre des renseignements avec toi. Mais assieds-toi. Prends ma chaise. Merci. Ah, Seigneur. Je mangeais du garba. Merci, bon appétit. Merci. Madame, bonjour. Excusez-moi, monsieur. Bonjour. C'est mon cousin Dassi. Ah, Dassi, enchanté. Merci. Je t'écoute. Mika, comme tu travailles dans un cabinet d'avocat, je suis venue pour me renseigner. Bon, monsieur Dessau, vraiment à cause de vous, essayez de faire un effort. Vraiment, merci de m'avoir considéré ma fille. Merci beaucoup. Tu sais quoi, Dieu qui est là, c'est un homme bien. Tu comprends, non? Il n'est pas comme ça. Je vais à la clinique. Merci, hein? Merci, monsieur Dessau. De rien. Une belle femme comme ça. Eh, Dessau, merci. Maintenant, là. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te donne longue vie. Amen. Que le Seigneur fasse que tu sois guéri. Amen. Que le Seigneur te donne beaucoup de sang. Amen. Que Dieu fasse que tu diminues la maison. Quadio, faut pas arriver sur ce terrain-là. Diminuer le loyer, pas question. Je plaisante. Avec tous les arriérés que tu me dois là. Je plaisante. Alors. Je plaisante. Bon voilà, comme c'est bien fini comme ça, tu m'excuses, je vais aller prendre un peu de boisson. On va non, ça. Je vais à la clinique. Fais ça pour toi. Oui, je vais contrôler mon taux de sang maintenant. Donc il faut aller rapidement. Bon, non, merci. Dosso, c'est mon Dieu. Madeleine, Mando est revenu. Ce soir, je ne dors pas. Je ne dors pas ce soir. Je ne dors pas. Lago, tiens là. Bon, ce que je vais faire, je crois que je vais me prendre un petit coup de cou. Alors là, ce soir, pas de 19h. Vous ne me verrez pas ici, hein. Je suis dedans. Aïe, Mando. Michel, tu vois comment il me parle? Et je suis sûre que c'est à cause de cette fille-là. Ah, maman, tu vas quand même pas t'en prendre à la petite servante aussi, à la pauvre servante là? La pauvre servante là, c'est pas une femme. Moi-même, je ne sais pas ce que j'ai fait au bon Dieu
pour que mes garçons se fassent embobiner par les femmes? On a embobiné qui? C'est à moi que tu poses la question. Ton frère qui est en Europe là, ça fait combien d'années il ne nous appelle pas à cause de sa femme? Même toi, tu ne m'écoutes plus à cause de ta femme. Oupo aussi vient s'ajouter. À cause de l'aine, il veut foutre sa vie en l'air. Je pense que tu vas te tranquilliser et rentrer à la maison. De toute façon, quand le commissaire va être prévenu, la police va se mettre en branle pour retrouver ta fille. Voilà. Mais en attendant, tu peux déjà appeler ton neveu Dassi, là, pour qu'ensemble vous fassiez le tour des ressortissants du village, pour voir si maman ne s'est pas réfugiée chez un d'entre eux. Dassi, je préfère Oupo parce que Dassi qui est là, il parle trop. Dassi parle trop comment? Dassi, est-ce que tu le connais même? Dassi parle et il parle mal. Tout ce que ses yeux voient, il faut que sa bouche parle. Mais dans ce cas, tu vas être obligé d'y aller seul parce que Oupo, avec les invitations qu'on a là, il ne va pas avoir le temps. Quoi? C'est Oupo qui va recevoir tes invités? Et pendant ce temps, ta femme, qu'est-ce qu'elle fait? Mais elle va recevoir mes amis, mais Oupo, moi j'ai personnellement besoin d'Oupo pour les courses. Il faut plutôt dire que Oupo va rester pour appeler tes nombreuses femmes là. Hein? Comme celle que j'ai trouvée ici là. Puis je te préviens, j'ai déjà causé avec elle. À quel sujet? Elle te le dira. Bon, moi je m'en vais. Non, attends, moi-même j'ai quelque chose à te demander. Oui. Parce qu'il y a un fait qui m'a paru bizarre quand j'étais malade là. Et tout le monde s'est inquiété autour de moi, y compris toi naturellement, jusqu'à ce que le médecin dise qu'en fait, je ne souffrais pas de la maladie dont on a parlé. Et du coup, c'était la joie chez tout le monde, sauf toi. Alors, je me suis posé des questions. Est-ce que tu n'étais pas contente de ce que je ne sois pas malade? Ou alors est-ce que tu souhaitais ma mort? Moi, souhaitais ta mort? Ah non, ça jamais mon fils. Ah! Tu es ce que j'ai de plus mieux sur cette terre-là. Mais je ne peux pas souhaiter ta mort. Souhaiter ta mort, là, c'est comme si je me suicidais. Tu es tout pour moi. Je prie chaque fois pour que tu aies une longue vie. Je ne veux que ton bonheur, mon fils. En tout cas, moi, je ne crois pas du tout parce que, enfin, si tu veux, moi je sais que tu pries. Tu pries, mais pour ce qui est de mon bonheur, là, vraiment, je suis en droit d'en douter. Pourquoi tu dis ça? Non, mais parce que toi, tu sais que ma femme, je l'aime. C'est elle qui fait mon bonheur. Mais toi, tu ne l'acceptes pas. Ah, c'est donc ça. Mais oui. J'ai dit, est-ce que tu peux m'expliquer? Combien de femmes tu m'as présentées étant tes porte-bonheur? Mais tu vas me répondre. Ne dis pas que je suis venue me moquer de toi. Parce que Goro et toi, vous n'êtes plus ensemble. Et de toutes les façons, c'est toi-même qui l'as laissé. Et c'est ce qui m'a motivé à venir te parler. Merci pour la confiance. Et puis, si tu ne vois pas d'inconvénient, je t'écoute. Ce matin, cette folle de Clémentine, en venant de sa garde, elle est rentrée dans mon maquis. Elle a tout cassé. Mes chaises, les tables, je dis, elle a tout cassé. Je dis, je vais aller me plaindre à la police. Elle a l'audace, le kilo même de me dire que tout ce qui se trouve dans mon maquis a été acheté par son mari et que la police ne lui fera rien. Alors, je suis venue pour prendre des renseignements, pour savoir si ce qu'elle a dit est vrai. Ça dépend. Ton maquis, c'est son mari qui l'a équipé, non? Quoi, Go? À part ces vieux fauteuils qui déchirent les pantalons de mes clients là, le reste m'appartient. Quand tu étais au collège, tu es venu me présenter une fille étant ton porte-bonheur. Et ça, c'était avant la maman de Kevin. Tu m'as fatiguée à cause de ça. Après, tu l'as laissée. Et ensuite est venue la maman de Kevin. Après la maman de Kevin, c'est la sorcière de Bazé. Ensuite, Nina, la maman de Mouti. Et toutes ces femmes-là, aucune n'est de notre village. Maintenant, c'est le règne de Delta. Oui, allô? Bonjour, ma chérie. Tu sais, j'ai beaucoup pensé à toi. Salaud! Tu as pensé à qui? À ma femme? Moi, ma femme? Regarde-moi celui-là. Elle ne va pas chez toi? Attends, qui es-tu? Chut! Patate! Mais j'ai eu chaud.
On dirait que je suis tombé sur son mari, hein. Oh, t'as fouillé, c'est le boy. Tchè. Mais c'est que je ne baisse pas les bras. Il me reste encore 2 autres numéros. Non mais attends, maman, tu n'es pas en train de me dire que tu es tribaliste? Je ne suis pas tribaliste, mais réaliste. En tout cas, pour la survie de ma famille, là, je suis parfois obligée de me comporter ainsi. Je ne te comprends pas. J'ai de nombreux enfants. Mais ce n'est pas la survie de ta famille, ça. Non, je te dis tout de suite non. Regarde par exemple, moi, ta maman, quand je vais mourir. Tes enfants et toi, vous allez aller me jeter au village là-bas. Puis vous allez venir vous asseoir à Abidjan. C'est la même chose pour toi. Quand tu ne seras plus, en tout cas je touche du bois, ils vont aller t'enterrer au village et puis ils vont venir s'asseoir. Alors que c'est toi qui dois peupler cette famille qui sera en train de disparaître. Tu as des factures? J'ai toutes mes factures. D'accord. Quand Clémentine cassait tout là, son mari était là? Oh, Go, moi ça fait 4 mois que je ne suis plus avec lui. Il n'y a pas de photo de Go et toi qui pourrais être à la possession de son épouse? Une photo? Lui là, il a toujours eu peur de prendre des photos avec moi. Dans ce cas, je te conseille de poser plainte. Ah bon? Ouais. Tu poses plainte. Motif, violation à domicile. Et puis si ça se complique, tu passes à mon cabinet. Je verrai avec mon patron pour qu'il te défende. Ah, merci ma soeur. Tu peux compter sur moi. Merci beaucoup. Moi, les gars, si je quitte là, un homme marié, un homme qui est passé devant le maire, qui a une bague au doigt, s'il me dit bonjour là, Mika, je vais ramasser son bonjour là, remettre ça dans sa bouche. Là, Dieu merci. Je vais partir. Madame, donc pour nous là, tu peux accepter, non? Moi, je suis célibataire, hein? Rien ne doit. Oh, toi, tu vas arrêter d'emmerder la dame. Elle a ses problèmes à elle. Mika, laisse-le, il va continuer. Je suis célibataire. 100% un célibataire endurci. Voilà au quartier, on m'appelle le capitaine des célibataires. Madame, si vraiment tu veux arrêter avec Go là, moi je suis prêt à déposer ma candidature. Ouais, pour le moment, je ne travaille pas. Mais je suis un grand animateur de funérailles. Maintenant, si tu peux accepter de veiller avec moi du jeudi au samedi là, tu as eu ton mari cadeau comme ça. Mika, je pense qu'il a raison. Il faut bien avoir un homme pauvre qui est toujours à tes côtés, au lieu d'être la maîtresse d'un richard qu'on ne voit jamais. Tout ce que je te demande, c'est de faire 1 ou 2 enfants avec une fille du village. Parce que tant que tu ne feras pas ça là, faut pas compter sur moi pour aimer une femme ici, quelle que soit sa gentillesse. Maman a disparu depuis hier. Donc je suis allée te voir pour que tu m'aides à la retrouver, c'est tout. Hé! Elle a disparu! Oh! Mais ça là, comment on a fait? Mamie, tu sais pas où elle est partie? Regarde-moi ça. Si je savais là, est-ce que j'allais venir te demander de m'aider à la retrouver? Et il se trouve que Hélène vient de m'apprendre que ma tante est partie à l'aéroport avec Lucette. Ouais, mais alors, tu cries pour ça, quel est le problème? Non, tu sais bien que Commandrine ne connaît pas Lucette. Si démontre à ma tante qu'il ne la connaît pas là, elle va soupçonner quelque chose. Et puis notre plan est gâté. Comment? Tu n'y as pas réfléchi. Mais c'est tout à l'heure qu'elle vient de me dire. Oh, tu as fait les choses comme ça. Attends, je vais appeler madame. C'est ça. Qu'est-ce qu'elle a fermé son comptable n'importe comment, on dirait en brousse. Non, je ne comprends pas celle-là.